Là, Matos Baruch Hashem, on a le droit de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadaat et Zetov Hashem, ce livre qui nous apprend la conscience que tout vient d'Hachem, mais de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, la miséricorde d'Hachem, la rigueur d'Hachem, tout ça, c'est l'expression de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et on va approfondir encore un petit peu dans la paracha de Bereshit, dans les premiers versets de Bereshit. Vous savez, il y a un grand principe que les Chachamim, nos sages, lorsqu'ils ils nous donnent un enseignement ou une parabole ou une image, etc., en réalité, eh ben, il va falloir beaucoup méditer derrière ce qui se passe derrière leurs paroles parce qu'ils cherchent constamment à nous donner en fait un message qui va être qui va transparaître la pensée du Créateur. Il essaie de nous amener un petit peu un message qui provient de la pensée d'Akadosh Baruch Hu, et donc on doit énormément, comme il dit Shlomo Amer dans le Michelet, de chercher à bien comprendre les paraboles et les paroles de nos sages et leurs énigmes qu'ils sont en train de dire, parce qu'à travers ça, en réalité, dans chaque Mahamar, dans chaque Midrash, eh ben, ça provient directement d'une sagesse et d'une compréhension très profonde qui n'est pas visible à premier abord, voilà, à première vue, on peut passer à côté. Ni même en voyant une deuxième fois les paroles de nos sages, on ne va pas forcément atteindre le message profond qu'ils veulent nous transmettre d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, Chachamim, ils ont l'habitude de dévoiler un téphar. Un téphar, c'est quoi? C'est une poignée comme ça, de dévoiler un petit peu. Et dès qu'ils vont te dévoiler un petit peu de la vérité à travers ce qu'ils sont en train de te dire, eh ben, ils vont cacher en même temps énormément d'autres tfachim, la même mesure qu'ils t'ont dévoilé, ils vont en cacher encore beaucoup plus que ce qu'ils vont te dévoiler. Donc, ils t'ouvrent un petit peu, mais pour le libre arbitre, on ne peut pas tout ouvrir. Donc, ils t'ouvrent et ils cachent en même temps, en réalité, beaucoup, beaucoup. Et donc, il va falloir, nous, en tant que notre travail à nous, de Bnei Israël, c'est de taper beaucoup à la porte des paroles de nos sages pour percer en réalité qu'est-ce qu'ils veulent dire véritablement, qu'est-ce qu'Hachem il veut nous dire à travers leurs paroles, quelle est leur kavana, et donc réfléchir et réfléchir sur leurs paroles et réfléchir sur leurs paroles pour percer en réalité jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu nous ouvre les portes de l'intellect et nous ouvre les portes en fait des paroles de la Torah pour qu'on puisse puiser véritablement la lumière qui est contenue, véritable qui est à l'intérieur. Et donc les amis, on va voir ici, on va voir ensemble des paroles de nos sages, un Rashi du début de Bereshit, extrêmement profond. Un mage qui a un fondement et ça de toute la vie qui est extrêmement profond. Et tout celui qui va l'étudier et le relire et prêter attention à ce qui est marqué là-bas, il va commencer à pouvoir méditer en réalité la profondeur du but pour lequel il a été créé. Parce que Bereshit, c'est le début, là-bas, tout est contenu. Et donc, tout le but pourquoi tu as été créé, on va te le dire dès le début. Forcément, c'est dit dès le début. On ne peut pas te dire le but pourquoi tu as été créé à la fin de la Torah. C'est dès le début, simplement, c'est caché. Donc, il faut réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et ce Mahamar qu'on va voir ensemble, les amis, cette parole de nos sages qu'on va voir ensemble, va nous ouvrir la porte, va nous ouvrir une petite fenêtre pour commencer à entreapercevoir la pensée créatrice d'Akadosh Baruch Hu, le projet véritablement divin d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est sûr que chacun d'entre nous, on ne doit pas se contenter d'écouter ce cours-là une seule fois ou de lire les paroles qui sont marquées sur l'écran ou dans le livre du Rav Arush de Etz Hadat une seule fois, mais que chacun il va devoir en réalité revoir et revoir et revoir et revoir et revoir pour dévoiler ce qui se cache véritablement dedans. Parce que sinon, c'est comme si tu plantais une graine et que derrière, tu vas pas aller récolter ce que tu as semé. Ce qui est chaval, comme on dit dans Masechet Sanhedrin dans page 99. Parce que dans chaque étude qu'un homme est en train de faire, son étude, il doit la revoir. Pas pour simplement la mémoriser, mais pour percer la lumière qui est cachée à l'intérieur et les profondeurs qui sont cachées dans la Torah, parce que la Torah, elle est infinie, et les paroles de nos sages, elles contiennent une dimension qui est infinie. Donc venez maintenant, on rentre dans ce Rashi. On avait déjà vu un premier Rashi, on va voir un autre Rashi de Bereshit extraordinaire, et qui contient toute la conscience qu'on veut avoir de la création d'Akadosh Baruch Hu. Premier passage de la Torah, Bereshit, bara Elohim et Hashem et Haaretz. Dieu au commencement il créa le ciel et la terre. Et Rashi nous dit, Velo Amar bara Hashem. C'est pas marqué au commencement, Dieu, avec le nom de Hashem, qui est le nom de la miséricorde, Dieu il créa le ciel et la terre. Non, pas marqué le nom de miséricorde. Même ils ont dit, Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah, au commencement, Dieu, quel Dieu? La notion de Elohim, qui est la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, elle créa le ciel et la terre. Rachid nous dit, c'est-à-dire quoi? Pourquoi comme ça? Pour te dire qu'au début, Akadosh Baruch Hu, la pensée initiale qu'on a créé le monde, il a voulu créer le monde sur l'attribut de rigueur. Bizarre. Il va falloir essayer de comprendre cette histoire-là. Il a voulu créer le monde sur la base de la rigueur. Il a vu que le monde ne pouvait pas se maintenir comme ça. Et donc, il a précédé à la rigueur l'attribut de miséricorde et il l'a associé à l'attribut de rigueur. D'où on voit ça, Rachid nous dit tout de suite, comme c'est marqué à la fin de la création, dans Parashat Bereshit, quand Hachem il finit en fait de nous relater, la Torah finit de nous relater
le récit de la création du monde. Il y a une conclusion qui dit Beyom, Asot, Hashem, Elohim, Erez, Veshamaim. Donc on est à la fin de la création et là, la Torah répète le jour où Hashem, Elohim, a créé le ciel et la terre. Donc c'est plus le premier verset, c'est le verset de clôture de la création. Et là, cette fois-ci, on voit les deux noms d'Hachem apparaître. Hachem, qui est la miséricorde, Yud Kevavke, et Elohim, qui est la rigueur, l'attribut de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Cette fois-ci, Hachem, il est avant. Donc la miséricorde ici est avant la Midatadin. Au début de la création, il n'y a que Elohim, la rigueur. Et à la fin de la création, on voit qu'il y a d'abord la miséricorde d'Hachem qui apparaît dans la description de la création, et ensuite la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Fin de citation du petit Rashi qu'on vient d'entreapercevoir. Et ici, les amis, ce qu'on a dit au début du cours, c'est là que ça s'applique. Ici, il va falloir réfléchir et réfléchir et réfléchir et réfléchir. Ce que le Rav Arush a fait et qui va nous transmettre au fur et à mesure de ce chapitre que l'on va voir ensemble. On ne parle pas, Kadosh Baruch Hu, c'est pas un architecte d'être de chair et de sang. Il a un projet, il a un programme, il fait un petit dessin, un petit croquis, puis après il dit, oh, finalement, non, on va changer. On va... au début, je pensais faire comme ça. Finalement, non, c'est quoi? Je pense qu'on va faire mieux. Ouais. On parle pas d'un être humain qui peut revenir sur ses idées et ses projets et ses conceptions. Mapitom. C'est Kadosh Baruch Hu, il a pensé à un moment donné, c'est ce qui sera pour l'éternité et c'est parfait. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas d'imperfection comme un homme. Ken. Quand Khamim disent qu'au début, Kadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde sur l'attribut de rigueur et après il a fait autrement, c'est pas Chazve Shalom, c'est évident que c'est pas comme nous on pense. Ken. Et donc ça pose la question. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi cette dimension que Kadosh Baruch Hu, il a voulu au début créer le monde sur la rigueur? Parce que c'est forcément une réalité qui est encore aujourd'hui. C'est pas quelque chose que j'aime, il a changé. Comme c'est marqué, il nous dit le Rav que ça va bien, ce qui est marqué dans Masechet Psachim, page 54, que la tchouva, le repentir, ça a précédé le monde. Alors, je comprends pas. Si la teshuva, ça a précédé le monde, la teshuva, c'est quoi? C'est la miséricorde d'Hachem, par excellence. Tu me dis que la miséricorde d'Hachem, qui est la possibilité de revenir malgré les fautes, qu'on puisse te laisser un retour, ça a précédé la création du monde. Comment tu me dis qu'au début, Hachem voulait créer le monde sur la rigueur? Bizarre. Tout ça, c'est les questions qu'il va falloir essayer de concilier en revenant sur les paroles de nos sages. Mais Béhémet, le Rav nous dit en réalité tout ça, dans ce petit rachis ici, se cache un message pour nous, comme dit Rabbi Nachman de l'écouter Moran, dans l'enseignement numéro 53, que Akadosh Baruch Hu, on a déjà vu, on a étudié cette Torah ensemble, oui, que Akadosh Baruch Hu, en une des différences de la conscience divine, de la conscience humaine, c'est que Akadosh Baruch Hu, en une seule connaissance, ouais, ça contient énormément d'autres connaissances. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, dans une pensée, il y a tout, il peut y avoir tout. J'ai pas différentes connaissances. Toutes les connaissances, elles sont incluses dans une seule connaissance. Il n'y a pas de différentes sciences chez Akadosh Baruch Hu et différentes notions, etc. Tout est un. Chez Akadosh Baruch Hu, Hashem Echad. Akadosh Baruch Hu, toutes les notions, elles sont incluses en une seule. Donc quand Khamim, ils nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a pensé comme ça, et après finalement, il a changé d'avis, il a pensé comme ça, c'est pas comme on pense. C'est pas comme toi tu l'imagines dans ta tête. C'est un message pour nous en réalité, qu'on va devoir décrypter. Il y a un message pour nous. De comprendre en fait quelle est la volonté profonde, initiale de la création du monde et donc en fait d'arriver à pouvoir commencer à entreapercevoir vraiment qu'est-ce qu'Hachem il veut de l'homme et de la création. Parce que dedans, il te cache un message. Je voulais faire comme ci, mais j'ai fait comme ça. C'est qu'en fait, il y a quelque chose à décrypter et tu vas pouvoir enfin entreapercevoir véritablement le projet d'Akadosh Baruch Hu idéal pour chacun d'entre nous. Et on garde à l'esprit que Kadosh Baruch Hu, chez lui, évidemment, c'est une seule et même conscience, une seule et même réalité, ce Mahamar, ce Rashi. Et ça sera à Hachem les cours prochains où je vous invite à vous connecter ou à écouter la suite. Et on va un petit peu creuser ce Rashi extraordinaire qui contient en réalité toutes les questions que chacun peut avoir et toutes les réponses de la Emouna, Chazak ve Nitrazek.